Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder un petit peu les énergies sentimentales du moment. On va voir ce que cette personne à laquelle tu penses a à te donner comme message. Voilà, concentre-toi bien sur cette personne, sur ton chéri, ta chérie, ou la personne de ton cœur, de tes pensées. On y va, c'est parti! C'est général, hein, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Vous allez le ressentir, hein, si c'est pour vous. Allez, ça veut parler là, hein. J'ai beaucoup de cartes qui s'emballent là, qui sautent dans tous les sens. Donc on a des messages. Quel message pour toi aujourd'hui? Allez, avec ce nouveau mois de mai, ce mois de renaissance, de renouveau. C'est un mois pour planter des graines et récolter surtout ce que l'on va planter. Donc faites attention à vos pensées, qu'elles soient toujours bien positives. Lâchez prise sur des situations et tout devrait bien se passer. On y va. Voilà, j'ai beaucoup de messages. On va prendre que les deux là qui sont tombés sur le bureau. On verra après. On va déjà interpréter ces deux-là. Alors, bon. Le succès, le bonheur, la réconciliation. Donc, c'est déjà un très beau message qui nous arrive. Peut-être que cette personne à laquelle tu penses envisage la réconciliation avec toi. Se demande peut-être comment faire pour revenir à tes côtés, pour te reparler, pour te reconquérir aussi peut-être, hein. Donc on a des énergies de réconciliation, de retour, de bonheur, d'être heureux, d'avancer ensemble, de faire des projets. Vraiment cette carte, elle est très positive. Elle est symbole de chance, de joie, peut-être de nouvelles chances, de deuxième chance, de se donner une deuxième chance, c'est ce qu'on me dit. Elle est synonyme aussi de réussite, de bien-être, d'épanouissement, de concrétiser enfin quelque chose. Donc oui, hein, le bonheur va frapper à ta porte là, prochainement. Cette personne à laquelle tu penses est en train de se demander comment faire pour avancer avec toi, pour évoluer, pour que cette relation évolue. On me parle d'un bonheur, de succès. On me parle de réconciliation surtout, encore une fois, hein, de retrouvailles, hein, c'est ce qu'on me dit. Les retrouvailles sont proches. Donc si tu es dans cette situation, c'est-à-dire éloigné de cette personne ou de l'incompréhension dans ta relation, ça va s'améliorer, hein, parce que là, on a vraiment la carte du succès, la carte positive qui nous annonce une amélioration dans une situation un petit peu compliquée, un peu difficile. On nous parle de calme, le retour au calme, davantage de sérénité, tu vois. On nous parle aussi peut-être de faire un voyage, peut-être que ton autre est parti, s'est éloigné pour réfléchir, pour régler des choses aussi, hein. C'est peut-être des choses à régler qui bloquent un peu votre situation. Ben, on te dit que c'est quelque chose qui va permettre justement une mise au point, comment dire, de faire un point sur la relation, sur les obstacles, sur les inconvénients, les éléments perturbateurs aussi de cette relation. Une pause, hein. Certainement qu'il y a une pause entre vous deux et que chacun de votre côté, vous avez certainement besoin de réfléchir ou peut-être plus ton autre que toi. Mais bon, après, on me dit aussi que vous avez certainement mis des choses à plat et puis bon, ça s'est peut-être pas passé comme prévu, mais bon, c'était nécessaire, hein. On voit bien qu'il y a une amélioration après. On me parle de temps malgré tout, on me parle de retard, de prendre du temps. On me dit que c'est certainement pas le bon moment actuellement ou quand vous avez eu cette discussion. Il y a un petit contretemps, ne soyez pas dans l'impatience, hein, il faut lâcher prise. Il y a des ralentissements dans votre relation. Bon, c'est un moment pour réfléchir aussi et pour trouver des solutions.
le temps est nécessaire pour pouvoir améliorer quelque chose, pour pouvoir s'orienter différemment, prendre un nouveau chemin, et le bon chemin surtout. Donc, ouais, il y a une période de retard, il y a une période d'éloignement, de distance, qui n'est pas forcément facile à vivre, hein. On le voit avec cette carte de la santé, psychologiquement, physiquement, c'est dur à encaisser, c'est dur pour vous, c'est dur pour vous deux, hein. C'est dur pour toi, c'est dur pour ton autre. Cet éloignement, tu vois, on me parle de votre éloignement, de ta rupture peut-être, ou de la fuite de cette personne, ou de l'éloignement, de la distance aussi, hein. Malgré le... Ouais. Alors peut-être que cette personne est déjà mariée, parce que là on a quand même le mariage. Peut-être que cette personne à laquelle tu penses est déjà en couple, est déjà avec quelqu'un, et que il ou elle n'a pas su faire le choix, n'a pas pu faire le choix, c'est possible. Peut-être que vous étiez déjà en couple, tous les deux aussi, un couple installé quand même, hein, un couple posé, hein. Donc bon, c'est possible. En tout cas, ton autre est là, et on me dit que ton autre doit faire un choix. Il ou elle, hein, est face à un choix. Donc c'est peut-être ça qui, voilà, qui coince dans votre relation, malgré l'intensité, malgré la fusion, comment dire, la symbiose de votre relation. Cette personne à laquelle tu penses doit faire un choix. Doit faire un choix pour te parler, pour revenir vers toi. Bon, voilà. Après, il y a plusieurs possibilités. Mais cette personne, en tout cas, est face à une décision à prendre. Et cette décision, apparemment, n'est pas simple à prendre et crée des problèmes entre vous, hein. Peut-être que vous ne vous parlez plus, puisqu'on voit un éloignement, on voit une distance. Donc peut-être que cette relation a pris fin, que vous vous êtes disputé, ou je ne sais pas, ou cette personne ne veut plus vous parler, ou c'est vous qui ne voulez plus lui parler, enfin, etc. Mais ouais, il y a un choix à faire. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre empêche aussi votre autre de faire ce choix, de prendre cette décision, de revenir vers vous? Est-ce que cette personne est mal entourée, et puis du coup le temps passe et il y a rien qui se passe, hein. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on voit dans ces cartes. Pourtant, il y a quand même une osmose entre vous, une complicité. Il y a quelque chose de fort, d'incroyable, entre vous. De toute façon, vous êtes fait pour être ensemble, c'est pas possible autrement. Quand on a cette carte de la fusion, c'est ces deux êtres, deux personnes qui sont faites pour être l'une avec l'autre. Donc, bon, il y a un petit contretemps, en tout cas. On voit que cette personne revient vers toi, il y a le retour de l'être aimé, sous forme de surprise peut-être, à un moment donné, après une période de réflexion aussi, hein. Donc on voit que cette personne va réapparaître dans ta vie, tôt ou tard. Après, voilà, n'oublie pas qu'elle a quand même la carte du temps, hein, qui nous annonce un retard, donc c'est pas pour tout de suite. Parfois c'est un temps plus ou moins long, hein. On ne peut pas quantifier le temps, hein, n'oublie pas, hein. Mais il y a le retour, la réapparition de cette personne. Ça peut être la reprise de la relation, ça peut être juste un contact pour parler, pour se dire des choses. Si vous n'arrivez pas à comprendre, et à vous comprendre du moins, et à mettre en place des solutions pour améliorer cette relation, bon bah il y aura un retour, une prise de contact, mais ça n'ira peut-être pas plus loin, hein. Ça va peut-être encore repartir sur un éloignement. Là, pour l'instant, on ne voit pas si la relation va réellement reprendre. Cette carte le permet. Cette carte te dit que il y a une possibilité que la relation reprenne. Mais il y a une possibilité aussi que ton autre te contacte, mais que ça ne reprenne pas forcément. Tout dépend des énergies. Tout dépendra des énergies au moment où cette personne va te recontacter, et de l'avancée de votre situation aussi, hein. Soit vous repartez à zéro tous les deux, toutes les deux, soit vous évoluez avec vos difficultés, avec vos blessures, avec vos obstacles, avec les personnes environnantes qui posent souci. Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Soit on repart à zéro complètement, on oublie tout, on part sur de nouvelles bases. Soit on essaye d'évoluer tant bien que mal, on reste ensemble malgré tout, mais
il y aura encore des périodes troubles, des périodes difficiles à vivre, malgré tout. Ceci dit, on voit bien qu'il y a cette envie quand même de ne pas reproduire le même schéma, hein, pas reproduire les mêmes erreurs, donc d'avancer, d'évoluer de façon plus positive. Hein. Il y a des changements. Il y a des changements qui vont se produire, hein, que ce soit l'aboutissement, la concrétisation de ta relation ou la décision de passer à autre chose. Hein. Après, voilà, ça vous appartient à toi et à ton autre. Hein. C'est vraiment au moment où cette personne va faire son choix, va se décider et va revenir vers toi après une période de réflexion, après un éloignement, après une séparation. Bon, cette personne revient vers toi, ça c'est sûr, tu auras de la communication, tu auras un message de cette personne ou des discussions, mais ouais, on ne sait pas encore comment ça va aboutir. Hein. On me dit qu'il y a quand même une certaine fragilité hein, dans la relation, elle est fragilisée. Peut-être à cause des obstacles que vous vivez, peut-être à cause des personnes environnantes, c'est possible aussi, peut-être à cause d'une tierce personne si ton autre est déjà en couple, est déjà avec un foyer, hein, des enfants, une maison, etc. Hein. Donc c'est quand même assez fragile, assez précaire, hein, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, il y a cette histoire aussi qu'il y a une différence d'âge, peut-être, entre toi et ton autre. Soit toi tu es plus âgé, soit c'est ton autre qui est plus âgé, ou toi tu es plus jeune. Enfin voilà, tu mets selon ta situation, mais on note qu'il y a certainement aussi une différence d'âge, ce qui peut poser problème. Hein. Ce qui peut poser problème pour ton autre, pour toi, pour la famille de ton autre, etc., etc. Donc voilà, ça peut être ça, une différence d'âge. Tu es là en tout cas. Alors, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution, de déménagement aussi. Donc, est-ce que cette personne doit déménager pour se rapprocher de toi? Est-ce que c'est toi qui pourrais déménager pour se rapprocher de ton autre? Il y a un renouvellement, il y a une transformation, ça va bouger, il y a quelque chose qui va se mettre en place une fois que cette personne aura fait son choix, aura pris sa décision. Eh bien, il y a un changement de lieu, un changement de vie, un changement de situation, mais on est sur un changement, ça c'est certain. On est sur une évolution. On nous parle vraiment de remise en question, hein, quand on met des choses dans des cartons comme ça, on se débarrasse un peu, on se vide, hein, on se vide la tête, on vide nos énergies, etc., de tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qu'on a envie de laisser, tu vois, quand on met des trucs dans des cartons, en général, on les ouvre pas pendant un moment, hein, c'est fait pour être rangé quelque part dans un petit coin, et puis on passe à autre chose, on fait de la place, hein, c'est ça, c'est faire de la place. Alors peut-être que cette personne est en train de faire une place pour toi, dans son cœur, dans sa vie, en fonction des choses de l'environnement, des personnes toxiques, etc., peu importe. Soit cette personne voilà, est en train de faire une petite place pour toi, donc forcément doit ranger des choses, soit cette personne est en train de penser à changer sa vie, à un bouleversement, à une transformation, à un renouveau aussi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a quand même une remise en question, hein. On est en pleine période de remise en question chez ton autre. Hein. Pleine période de restructuration de sa vie, hein. Donc avec une évolution aussi, hein, de toute façon. On nous parle de travail, alors soit vous voyez au travail, ça peut être une relation de travail, ça peut être aussi le travail qui vous sépare, hein, ça peut être ça aussi. Sinon, avec cette carte, c'est malgré tout, comme on est en pleine transformation, en renouveau, etc., ça peut être réparer quelque chose, revenir sur quelque chose et qui n'a pas fonctionné une première fois. On essaye d'y retourner pour le réparer différemment. On n'avait peut-être pas les bons outils la première fois quand on s'est séparé, quand
quand la situation était compliquée, difficile, on n'avait peut-être pas les bons outils à disposition. Après réflexion, après le lâcher-prise qu'on a vu ici, peut-être qu'il est temps maintenant de réparer cette situation, qu'il est temps de construire différemment ou de reconstruire quelque chose parce qu'on a des bases, parce qu'il y a quelque chose de solide, parce que cette relation, c'est pas rien. Elle a compté, elle compte. Ta relation avec cette personne, elle compte. Elle est, euh, euh, elle est solide, elle est forte, elle est intense. Et, et puis elle existe, elle a le mérite d'exister. Donc, après tout, on a tous les outils peut-être pour avancer. C'est juste que, voilà, on ne sait peut-être pas comment réparer, comment prendre soin de cette relation, comment avancer aussi. Donc, patience, persévérance, hein, avec la carte du temps, on n'oublie pas, ça ne va pas se faire en 2 jours. C'est une relation qui, avec une évolution quand même progressive, avec une progression lente en fait. Hein. Donc patience, persévérance, c'est ce qu'on te dit avec cette carte. On nous parle encore ici de différence d'âge. Est-ce que cette personne t'a menti sur son âge? Est-ce que toi tu as menti sur ton âge? Est-ce que c'est ça qui vous sépare? Il y a des mensonges, il y a des mensonges aussi peut-être par rapport à une relation passée. Est-ce qu'on n'a pas tout dit dans cette situation? Ouais. Ça nous parle aussi de prendre du recul, hein, cette carte, par rapport à des choses que... Est-ce qu'on se ment à soi-même aussi, hein, ça peut être ça. Est-ce que ton autre se ment en disant que, voilà, que cette personne peut vivre sans toi, puis au final, il ou elle s'aperçoit que non. Hein. Mais ouais, c'est... Alors ça peut être aussi la manipulation, ça peut être ton autre aussi qui est manipulé hein, dans cette situation. Ça peut être un manque de sincérité à un moment donné dans votre relation. Donc ça vous mettez si ça vous correspond. Et puis ouais, on a des nouvelles perspectives, on a une deuxième chance et puis on a de l'amour, tu vois. Donc malgré, ouais, il y a une rupture, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. Entre toi et cette personne, il y a quelque chose de cassé. Mais bon, c'est pas complètement cassé, c'est pas complètement brisé. Rappelle-toi la première carte, la réconciliation, tu vois. Donc, c'est pas totalement brisé. Il faut le temps. Il faut le temps de se remettre de quelque chose. Il faut le temps d'avancer. On voit qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Peut-être prendre la décision de ne plus écouter les personnes toxiques à côté, hein, pour toi, pour ton autre, et puis enfin décider de sa vie, de sa propre vie, seul, sans que quelqu'un nous dise comment faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont douées pour ça, hein, pour te dire ben non, tu devrais pas faire ça ou tu dois faire ça. Déjà, la priorité, c'est de savoir ce que toi, tu veux. Voilà, ça c'est très important. Il ne faut pas se faire dicter sa vie. Il faut savoir dire non, il faut savoir prendre ses décisions, ses propres décisions, après réflexion, avec sa tête et avec son cœur aussi. Hein. Il faut laisser son cœur aussi parler à un moment donné. Bien sûr, il faut toujours choisir la voie de la raison, mais il faut aussi penser à soi et aux choses qui sont bien pour nous. Hein. Tout ce qui peut nous être favorable, eh bien, il faut le décider d'être heureux, hein, c'est quelque chose, le bonheur est un état d'esprit, hein, de toute façon, ça s'apprend, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une évolution, mais lente. Bon, patience, 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 il y a des choses qui vont se réaliser, on l'a vu, un choix va être fait, une décision va être prise, cette personne va certainement revenir à la communication vers toi, parce qu'on a vu qu'il y a ce souhait de se réconcilier et ce souhait de réparer
les erreurs du passé, réparer ce qui ne fonctionne pas entre toi et cette personne. Mais ça va se faire lentement. Hein, lentement. Il y a une transformation qui va s'opérer, mais ça va prendre du temps, c'est obligé. C'est une obligation. Pour d'autres, il y a une situation qui est compliquée, c'est-à-dire que ton autre, il est peut-être avec quelqu'un qui est enceinte, hein, qui attend un enfant. Il y a peut-être un enfant au milieu de tout ça. Donc là, la situation, elle est forcément compliquée. Hein. Donc, est-ce qu'il faudra attendre la fin de la grossesse? Est-ce qu'il faudra attendre l'arrivée du bébé pour que ça change quelque chose? Voilà, ça te parlera. Si tu dois entendre ce message, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, introspection, réflexion avec cette carte, ça va mûrir, mais lentement, encore une fois. On avance, tu avances, il ou elle avance, mais avec prudence, avec sagesse, en mesurant toutes les conséquences là. Là, il y a vraiment, c'est pas un coup de tête. Hein. La décision qui doit être prise va l'être, mais avec sagesse, avec lucidité, avec clairvoyance. Hein. Le temps est nécessaire là pour le coup. Cette personne à laquelle tu penses ne veut rien précipiter. Cette personne, ton autre, veut prendre le temps d'analyser, d'interpréter, de savoir où il ou elle va avant de mettre ses affaires dans les cartons et de débarquer chez toi. Il va se passer encore un petit peu de temps. Il faut vraiment être dans la patience et dans la persévérance, c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. La prudence, la sagesse. Donc cette personne en fait est à l'écoute de ses intuitions. Tu vois, quand je retourne le jeu, regarde ce que j'ai, la carte du temps. On te dit, là, vraiment, si tu n'es pas capable de patienter, passe à autre chose, hein, parce que ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. Là, c'est certain. Il y a la passion, il y a le cœur qui est là, ce cœur qui bat toujours pour toi, hein, malgré tous les problèmes que vous avez. C'est vrai que les problèmes étouffent un petit peu la passion, là, pour le coup. Les obstacles, les difficultés que tu rencontres, que vous rencontrez, sont vraiment mises. Il y a un poids hein, dessus, hein, ça se sent, ça se ressent. Il y a vraiment un poids de difficulté qui est énorme. Hein. Mais n'empêche que l'attirance, elle est toujours là. N'empêche que les sentiments sont toujours là quand même. On nous parle de sentiments. Oui, cette relation que tu as avec cette personne manque d'équilibre, ça c'est certain, c'est un fait. Oui, il y a de la douleur, de la tristesse, de l'incompréhension et des difficultés et des obstacles. Ça, on voit bien que le cœur, il n'est pas intact, hein, celui-ci. Hein. On voit bien que c'est compliqué, on voit une tempête, on voit des pleurs, une séparation, un éloignement, des choses difficiles à encaisser, à vivre. Et puis ce temps, et puis cette tristesse d'être seul, d'être séparé de cette personne. Et puis c'est long, hein, c'est ce que je ressens, c'est long. C'est long quand on aime quelqu'un qu'on ne peut pas avoir comme ça, avec qui on ne peut pas être. C'est terrible, hein, c'est quelque chose de terrible à vivre, hein, on le ressent dans cette carte, c'est lourd. Vraiment, c'est douloureux et c'est lourd, c'est pesant. Après, voilà, on te dit que oui, c'est complexe, mais c'est une telle belle relation que l'univers te dit, ben, si tu peux, garde espoir et patience, parce que c'est une relation qui, voilà, il faut pas se mentir, il faut s'avouer les choses. Oui, cette personne, elle me correspond, je suis bien avec cette personne. Donc, est-ce que je suis capable d'attendre un petit peu tout en continuant de vivre à côté? Faites d'autres rencontres, hein, ça ne va pas empêcher cette personne de revenir vers vous, vers toi, au moment où ce sera justement le bon moment. Hein. Donc, on ne reste pas au coin de la cheminée à pleurer, hein, ça non. Hein. On continue à vivre, on fait des rencontres, on sort, on bouge, on vit pour soi. Déjà, la première personne qui doit te rendre heureux ou heureuse, c'est toi. Donc, il ne faut pas se mentir, hein. Voilà, on sait, vous savez, tu sais, vraiment ce que doit être ta vie, comment doit être ta vie, ce que toi tu veux, ce que tu veux pas, soit tu le sais. Donc on ne se ment pas. Pareil,
on évite aussi les disputes, parce que c'est pas quelque chose qui va arranger la situation, ça va même la fragiliser dans vos discussions. Donc si cette personne revient à la communication, ou si toi, des fois tu es énervé, tu as envie de lui balancer un message, ben essaye de réfléchir avant, hein. Balance-le à ta meilleure amie, à ton meilleur ami, et puis tu lui demandes ce qu'il en pense, mais voilà, réfléchis avant quand même, parce que ça peut justement encore plus perturber cette relation qui l'est déjà pas mal, hein. Donc on réfléchit, on n'envoie pas n'importe quoi comme message, on laisse cette personne se retrouver, se ressourcer, faire son choix, avancer. De toute façon, c'est pas en mettant la pression que ça ira beaucoup plus vite, bien au contraire. On voit qu'il y a la réconciliation, tu vois, la réconciliation, elle est là. On voit que les choses vont avancer, on voit le bonheur avec cette carte, on voit une deuxième chance, on voit la concrétisation. Après, la patience, hein. Toujours, hein, elle est toujours là, la patience. Donc patience, persévérance. On voit, elle est là, la réconciliation. Après, c'est ce que je te dis, l'univers te dit, moi je t'encourage dans cette voie, maintenant tu as ton libre arbitre, c'est toi le maître ou la maîtresse de ton destin. Donc c'est toi qui sais, c'est toi qui maîtrise en fait, hein. C'est toi qui a le pouvoir, c'est toi qui sais. Donc soit tu attends, soit tu as la force d'attendre cette personne, tout en continuant à vivre à côté, à faire des rencontres, à bouger, à sortir. Voilà, on ne reste pas à pleurer quelqu'un au coin du feu, certainement pas. L'univers te dit, n'abandonne pas. L'univers te dit, je t'encourage. Garde confiance, garde espoir. Mais c'est toi qui es seul juge. Il n'y a que toi qui sais, tu as ton libre arbitre, hein. Repense bien à tout ça, réfléchis bien à tout ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce que ta tête veut? Qu'est-ce que la raison te dit de faire? Et puis demande conseil, demande de l'aide. Les amis sont faits pour ça, la famille. La maman, le papa, je sais pas, le grand frère, la grande sœur. Demande conseil. Parfois, quand on est dans une relation, dans une situation, on est un petit peu les yeux avec des œillères, on ne voit pas forcément sur le côté, on voit que devant. Quand on en parle à quelqu'un, parfois cette personne peut nous donner sa version, sa façon de penser, et puis ça peut créer un déclic. Donc n'hésite pas, l'univers te dit, fais-toi aider, voilà, demande de l'aide, on t'encourage à persévérer, on t'encourage à demander de l'aide, à faire d'autres rencontres aussi, et puis à vivre, à être heureuse, hein, surtout, hein. Là, il faut vous lancer, hein. Il y a du succès, le succès est au rendez-vous, hein. Donc lance-toi dans cette aventure. Tu vois, c'est toi. Que tu sois un homme ou une femme, c'est toi. L'univers a confiance en toi, l'univers te dit qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent pour toi. Donc lance-toi dans cette aventure. Soit tu choisis de patienter si tu penses que cette personne te mérite, parce qu'on en est là aussi, hein. Si tu penses que cette personne te mérite, parce que tu ne dois pas être là que pour rendre heureuse ou heureux cette personne, c'est toi aussi. Est-ce que cette personne va te rendre heureux ou heureuse? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Parce qu'il y a un éloignement, il y a une rupture, une séparation là. Peut-être que vous êtes restés quand même en bons termes. Mais ce serait mieux d'ailleurs, hein, d'être dans la bienveillance si vous voulez que ça reparte, hein, sur de nouvelles bases. Ce serait mieux d'être dans la bienveillance. Donc si tu le croises, un petit sourire, ça coûte rien, ou un petit bonjour, même si vous vous êtes pourri juste avant, c'est pas grave, c'est pas grave. On a tous des personnes comme ça avec qui on se prend un peu la tête et puis le lendemain on passe à autre chose et puis voilà. Donc un petit sourire si tu le croises. Ou, je sais pas, si c'est son anniversaire, un petit message, pourquoi pas? Ça mange pas de pain, ça peut faire repartir justement les choses. Il faut pas rester en situation d'échec, hein, c'est ce qu'on te dit. Ne reste pas en situation d'échec, avance, évolue, progresse toi aussi. Parce que oui, c'est triste, oui, c'est difficile, oui, la séparation, c'est quelque chose de douloureux, là, tu traverses un cycle compliqué, difficile avec ton autre, mais ça va pas durer, hein, c'est ce qu'on te dit, regarde. Il y a la chance qui va te sourire.
Oui, l'univers sait que tu vis une épreuve, hein. L'univers sait que, mais on te demande de t'accrocher. Les épreuves, ça dure pas très très longtemps non plus, hein. Ça fait grandir aussi, hein. Il y a une deuxième chance, il y a une opportunité. Tu vois, c'est une très belle carte celle-ci, la carte numéro 1. Très très belle carte. Et puis il y a l'amour là, à la fin du chemin, au bout du chemin. Voilà ce qui t'attend, l'amour. L'amour avec cette personne ou l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais tu vas être heureux ou tu vas être heureuse. Il faut que tu en sois conscient, consciente. Voilà, ben je pense que je vais m'arrêter là parce que mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jolis messages. Il y avait beaucoup de jolis messages pour toi aujourd'hui. Donc j'espère que cette guidance te parlera, cette guidance générale, et puis que tu en sortiras encore plus fort, encore plus forte. Allez, bonne fin de journée, à bientôt!